그다음 맞아 나가다는 진짜 다저기 된. 그다음 사진 고마 터부지 뒤에 담아 줘더래. 주니 주장 되는지 인사무지. 공무 되는지 그것이 살아. 다들 키우지 마. 응. 맞지. Donc nous rappelle que nous devons faire apparaître en nous une motivation appropriée en pensant que pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, les libérer de la souffrance, il faut absolument que nous obtenions l'état de Bouddha. Et c'est donc avec cette intention, cette motivation que nous nous appliquons à l'écoute des enseignements et que nous sommes décidés à nous appliquer à la pratique. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup insister sur la motivation. Aujourd'hui, il n'y a que des anciens, donc nous savons tous ce dont il s'agit. Tout déjà. Jean liberté, égalité. Donc comme finalement la semaine dernière, donc Sylvain n'avait pas pu venir, donc le sujet sur la liberté n'a pas été vraiment abordé. Donc il va tout d'abord parler donc, de la liberté, ensuite il parlera donc, de l'égalité. Donc concernant tout d'abord la liberté, donc il y a d'une manière générale, disons profane, habituel, disons, de considérer ce concept, cette idée donc, de liberté. Et il y a également une manière beaucoup plus profonde et subtile de voir ce qu'est la liberté du point de vue du Dharma. De manière générale, on peut parler de liberté ou ici comme d'indépendance aussi, lorsque un pays a la capacité de se gouverner lui-même et n'est pas sous la domination d'une autre puissance. Et à ce moment-là, donc, on dit qu'un pays est libre. Que les individus sont libres parce qu'ils ne sont pas donc, sous la domination d'une autre puissance. En revanche, lorsqu'un pays se trouve comme colonisé ou donc sous la domination d'une autre puissance, à ce moment-là, nous considérons effectivement qu'il ne jouit pas et que les citoyens, les personnes ne jouissent pas de liberté. Et toujours d'un certain point de vue, disons, profane, même si nous vivons dans un pays libre, si nous sommes à ce titre comme des citoyens libres, néanmoins, dans notre quotidien, nous ne sommes pas totalement libres dans la mesure où nous devons travailler, nous devons manger, donc pour cela nous devons nous loger, nous vêtir, etc., nous assurer donc notre subsistance, et donc pour cela nous devons travailler, et nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas le choix en quelque sorte de faire autrement. En cela nous ne sommes pas libres.
tant que j'ai mis le thé goya dans le robot le thé goya dans Kanya dans Sindel Mobiora c'est le Mobiora c'est le mine comme des Yora Gaboyen. Gaboyen ya Joboyen là mais Péboyen no baï là on se met là quoi. Et même si l'on considère que ce soit donc un roi dans des systèmes de royauté ou un chef d'État dans d'autres systèmes politiques, ils ne sont jamais totalement libres car ils doivent toujours tenir compte des autres, même les ministres, les membres du gouvernement doivent tenir compte du peuple, doivent tenir compte des autres, de ceux qui leur donnent des ordres, etc. Et en cela, même sur le plan comme civique, civique ou politique, nous n'avons pas du tout une totale liberté. Et du point de vue du Dharma, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, nous sommes sans liberté. Et donc c'est seulement si nous arrivons à nous libérer définitivement du cycle des existences que nous obtenons donc l'état d'Arhat, ou que nous parvenons donc à un stade élevé de la voie des bodhisattvas, si nous arrivons donc à un niveau élevé du chemin des bodhisattvas, à ce moment-là, nous aurons une véritable liberté. Mais en dehors de cela, tant que nous demeurons donc dans les cycles des existences, nous n'avons pas de liberté. C'est ça qui est quand je vais faire un raton de Jolie Modian, ma ranch, sous Dangan, Jolie Yamara, Jama Sus Lada Yamonki. Tant de Jolie Mara, and Jolie, she Dangan, Press and the Mother Jolie, my parent Jolie, and Rons Yamaris, Lada Yamonki, Jolie Shabara, tell them of the prayer, and military and property of it, military and property, Mazda. Donc ainsi, quand nous demeurons dans le cycle des existences, nous prenons naissance sans aucune liberté. Donc si nous avons pris donc pour notre part naissance dans ce pays, en France, c'est sans aucune liberté. Si Geshe-la a pris naissance au Tibet, c'est également donc sans liberté, mais uniquement sous la domination de la force du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, donc nous naissons donc effectivement sans liberté tant que nous demeurons dans le cycle des existences. Donc par chance, à présent, nous avons pris une précieuse renaissance humaine, et cela donc grâce au karma favorable, positif que nous avons accumulé dans le passé. Et donc, non seulement nous avons pris cette précieuse renaissance humaine, mais nous avons donc foi dans les enseignements du Bouddha, et cela nous place dans une situation tout à fait favorable, mais il n'empêche que cette naissance, nous l'avons prise comme, sans choix, sans avoir donc comme la liberté de choisir notre renaissance, mais poussée par la force du karma et des facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, d'une part, bien sûr, nous avons pris naissance sans liberté, sous la domination donc sous le pouvoir du karma, des facteurs perturbateurs de l'esprit, mais néanmoins, nous avons pris renaissance dans un pays où, disons, nous jouissons de nos libertés, de nos libertés, ce qu'on appelle de nos droits humains. Nous jouissons d'un très grand nombre de libertés dont d'autres individus dans d'autres pays sont totalement privés, et cela est pour nous quelque chose d'extrêmement précieux. C'est donc une très grande chance. Encore en France, plus. Donc nous,
En outre, donc, nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas, qui n'est pas continuellement en guerre, donc, et cela est quelque chose d'extrêmement positif, favorable. Et donc, bien que nous soyons dans un pays où nous jouissons donc, de liberté, disons, civique, politique, etc., néanmoins, du point de vue du Dharma, donc, comme ça a été dit, nous naissons sans liberté, mais également, donc, nous vieillissons sans aucune liberté. Nous n'avons absolument pas le choix de demeurer jeunes, par exemple, de nous dire, arrivé à l'âge de 18 ou 20 ans, de nous dire, je vais m'arrêter là, je ne vais plus vieillir. Donc, malgré nous, et donc sans liberté, nous vieillissons. Sans liberté, nous tombons malades. Sans liberté, nous sommes soumis à la mort. Donc, si nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine, c'est grâce à la pratique de l'éthique que nous avons accomplie dans le passé. Et donc, à présent, nous jouissons de cette précieuse existence humaine. Donc, bien que nous ne soyons pas totalement libres, comme cela est expliqué, nous jouissons néanmoins de certaines facultés, de certaines libertés, notamment de nous appliquer à réunir à nouveau les causes qui, par la pratique de l'éthique notamment, les causes qui nous permettront de retrouver ultérieurement une précieuse renaissance humaine et donc de nous trouver à nouveau dans des conditions d'existence favorables. Donc, bien sûr, si sur la base de cette existence humaine qu'au départ nous avons prise donc sans liberté, si nous arrivons à obtenir dans cette vie même l'état d'Arhat, donc de la totale libération du cycle des existences, bien sûr, à ce moment-là, nous obtiendrons une totale liberté, donc la liberté de plus renaître sous la force du karma des facteurs perturbateurs de l'esprit, donc la liberté de renaître, par exemple, librement, etc. Donc, nous ne serons plus soumis au pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit. Néanmoins, donc, bien que cela ne soit pas comme théoriquement impossible d'accomplir cet état d'Arhat dans cette vie même, néanmoins cela semble tout de même difficile. Possible, un peu difficile, non? 아니 컨디션 중에서 강에 치무제라나 강에 제제나 강에 제대로 용도로 또 말하는 단단 고대 되시냐 너무 좋은 생활을 아침으로 그랬어 다시 생활 너무 쇼치무 다 너무 도서 소고 너무 돼서 쇼치무 요는 안 강에 보고 요라 일래요 말해서 라요 말해서 라세 소디다 쇼로제 나를 보라 막 생기 도냐 그래서 그런 거라서 donc, mais ce qui est vraiment très important, c'est de voir que ce qui fait à présent que notre esprit n'est pas libre, c'est qu'il est sous la domination des facteurs perturbateurs de l'esprit et essentiellement sous la domination de l'ignorance, du désir-attachement, de la haine, de l'aversion, de la jalousie, de l'orgueil, etc. Et en fait, plus notre esprit est sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs de l'esprit, moins nous sommes libres.
Et en fait, si nous arrivons à faire régresser l'emprise de ces facteurs perturbateurs de l'esprit sur donc, notre propre esprit, alors nous pourrons acquérir donc, de plus en plus de liberté. En réalité, il est important de voir que la véritable liberté, ce n'est pas la liberté extérieure, celle que l'on obtient, donc, ou celle que l'on acquiert de l'extérieur, mais la véritable liberté, c'est celle que l'on acquiert en son esprit en faisant régresser les facteurs perturbateurs de l'esprit. 제마야 되라고지 내가 자. 그러니까 시간에 가서 통화로 가지고 줄이 진. 근데 아무도 강연료는 되니 아무도 어디 제토에 계층을 했어. 밀리 안기 마트고 제고를 손아. Kan 밀리 안기 마트고 안기 달에 안기 도움부지 제마지 안기 니버지 하와. Par conséquent, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser cette précieuse renaissance humaine de telle sorte que l'on applique les antidotes aux facteurs perturbateurs de l'esprit de manière donc à les faire régresser. Et de cette manière, donc, nous pourrons vraiment produire les causes de l'obtention de nouvelles renaissances humaines, de telle sorte que sur la base de la naissance humaine, la précieuse renaissance humaine que nous avons obtenue à présent, nous puissions poursuivre en fait notre chemin en obtenant, donc en allant de naissance humaine en naissance humaine, qui soit chaque fois de plus en plus favorable, qui se situe chaque fois à un niveau comme plus avancé du chemin, faire en sorte que par exemple dans nos existences suivantes, nous puissions progresser sur le chemin, aller du chemin de l'accumulation au chemin de la préparation, au chemin de la vision, etc. Et de telle sorte que de vie humaine en vie humaine, en précieuse vie humaine, de précieuse vie humaine en précieuse vie humaine, nous ne fassions que progresser continuellement sur le chemin de vie en vie. Donc si dans cette vie, d'une part nous nous appliquons à mettre en œuvre les antidotes aux facteurs perturbateurs de l'esprit, que nous nous appliquons à développer la patience, à développer l'amour, à développer la compassion. Donc par cela, d'une part, donc, nous pourrons nous assurer de l'obtention d'une de l'obtention d'une nouvelle précieuse renaissance humaine pour l'avenir, mais en conséquence donc, de ces développements de notre esprit, dans cette vie même, nous serons beaucoup plus paisibles, beaucoup plus heureux. En fait, comme l'ultime libération, l'ultime comme liberté que nous puissions obtenir, donc dans son état le plus parfait, c'est celle de l'état de Bouddha, mais nous pouvons aussi obtenir la libération du cycle des existences, celle d'un anahat. Nous avons donc comme théoriquement la possibilité d'obtenir de tels objectifs dans cette vie. Néanmoins, cela s'avère difficile, mais ce que nous pouvons tout à fait faire, c'est nous appliquer dès à présent au développement de l'esprit d'éveil. Et donc, nous avons pour cela toutes les capacités nécessaires au développement pour faire de naître et croître en nous l'esprit d'éveil.
산제 셔저 도바인 따라 다들 토사리 산제는 가르스니 다 냐모하기 시험도 맞으버라 냐모다 제가 아다치 가래이나 아다 차 참바 강년도 지어면 차서로 시험도 맞으버 차버렸다 산제는 chanza thubara nyamagiro nyamale ta nyamale jebara ada ji shiwan ji majoba chayores. Et donc si l'on obtient l'état de Bouddha, alors on obtient donc la parfaite libération où tous les facteurs perturbateurs de l'esprit ainsi que leurs empreintes ou leurs traces ont été totalement éliminés, et alors on a atteint une liberté, on va dire comme absolue, une totale liberté. On n'est plus soumis à, bien sûr plus soumis au pouvoir des facteurs perturbateurs de l'esprit, et comme plus soumis au contrôle ou à la domination de quoi que ce soit. L'accident Et donc, lorsqu'on obtient l'état d'Arhat, donc là sans être non nécessairement un Bouddha, mais que l'on obtient donc cette simple libération définitive du cycle des existences, et en particulier donc si l'on devient ce que l'on appelle donc un Arhat littéralement comme sans reste, donc à ce moment-là on obtient, on n'a plus que des agrégats totalement purs. Et à ce moment-là, même si l'on renaît, on renaît si l'on prend renaissance, on prend renaissance librement pour le bien des êtres, avec des agrégats totalement purs, non contaminés. Mais il y a aussi donc ce que l'on appelle littéralement comme des arhats, donc avec reste, donc des êtres qui ont atteint la libération du cycle des existences, littéralement comme avec reste. Ce serait le cas, par exemple, si à présent, avec les agrégats impurs contaminés que nous avons obtenus dans cette vie, sur la base de tels agrégats, si nous obtenons dans cette vie l'état d'Arhat, alors ce sera un état d'Arhat comme avec reste, qui sera donc avec le reste des agrégats contaminés qui sont ceux de cette vie dans laquelle on sera devenu un Arhat. Somebody the Milan Guardian Romeo, George Majo, Roy, Senji, Jogavalin, Deliro, Tadan Roy, the New Law, Tilon. Et donc dans le cas des bodhisattvas, les bodhisattvas donc, sont ceux qui sont déterminés donc, à obtenir l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres, et donc lorsqu'ils prennent renaissance dans le cycle des existences, ils prennent renaissance pour accomplir le bien des êtres, non pas par la force des facteurs perturbateurs de l'esprit, mais donc poussés par la compassion pour accomplir le bien des êtres. 아니 파신 쪽이 좀 봐. 테스트했잖아요. 저지만 미리를 못 해야 돼. 그래. 이제 로안으로서 당근을 어떻게 열어라. 열어. 그 말은 다 열어 말가 하고 말아. Et donc même si à présent nous ne sommes pas des bodhisattvas et que nous ne pouvons pas prendre en quelque sorte comme librement connaissance par la force de la compassion, sur la base de la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent, nous avons la possibilité de nous appliquer aux causes qui nous permettront d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine, en donc nous appliquant à l'observance de l'éthique, en
en émettant donc des vœux parfaits, en faisant des prières, en émettant des vœux tout à fait comme purs pour obtenir à nouveau donc une précieuse renaissance humaine, et en accompagnant également donc cette observance de l'éthique et ces pures prières de la pratique des perfections, donc en nous efforçant à la pratique de la générosité, donc l'éthique, on a déjà énoncé, de la générosité, de la patience, de l'enthousiasme, de la concentration, de la sagesse, en nous appliquant donc à la pratique de ces perfections. Alors il est certain que si nous réunissons toutes ces causes et conditions, nous pourrons à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine. Donc bien que cette naissance proprement dite soit produite au moment où elle apparaît, elle se produit sans choix, néanmoins nous avons une certaine liberté de produire ces causes de futures renaissances favorables et d'une précieuse renaissance humaine. Renaissance, c'est pas animal, sûr. Donc ce que... Ouais, pardon. Donc ainsi, nous pouvons vraiment faire en sorte de nous assurer de nous mettre à l'abri d'une renaissance inférieure ou d'une renaissance animale. Donc, en quelque sorte, nous n'avons pas comme une liberté à 100%, mais nous avons, comme ce que nous pourrions appeler, nous avons néanmoins une certaine, dans une certaine mesure, une liberté nous avons la liberté donc de choisir, d'accumuler les causes qui nous permettront d'obtenir une précieuse renaissance dans le futur et de nous mettre à l'abri des renaissances inférieures. Donc, même si nous ne sommes pas à proprement parler dotés de facultés de clairvoyance, nous savons que si toutes les causes et conditions sont réunies, le résultat se produit nécessairement, et que par conséquent, si nous réunissons toutes les causes, les conditions pour que soit produite dans le futur à nouveau notre précieuse renaissance humaine, alors il ne fait aucun doute que le résultat se produira. En revanche, si nous espérons obtenir le résultat sans produire les causes, nos espoirs seront vains. Donc nous pouvons prendre l'exemple des agriculteurs. Donc lorsqu'au printemps ils ensemencent leurs champs, ils savent qu'ils créent la cause de leur future récolte et ils fournissent également toutes les conditions nécessaires à cette récolte, à la production de cette future récolte, donc en mettant des engrais, en labourant la terre, etc. Et ensuite, donc, s'il y a suffisamment ils arrosent, il faut également de la chaleur, etc. Lorsque toutes les causes sont réunies, alors, et les conditions favorables également, alors il est certain que la moisson se produira. Bien sûr, il est possible que parfois certaines interférences se produisent, des catastrophes naturelles ou autres, mais en dehors donc, de ces situations exceptionnelles, si toutes les causes et conditions sont réunies, alors la récolte se produira, et c'est sachant cela que le paysan fournit le travail nécessaire. Donc il en va de même des efforts que nous pouvons fournir pour à la réunion des causes et conditions de notre future obtention d'une précieuse renaissance humaine.
어떤 루스탄이 없는 라마세 디타지다 라마도 라냐가기라 타드라 라코시군 몸도. Donc bien sûr, il y a en fait beaucoup de choses que l'on peut dire à propos de la liberté. Donc il y a comme une forme de, disons, de liberté à court terme et également donc une liberté à terme, ou comme à long terme ou à terme. 그래서 아니 말아서 다 조지 다지고 쇼나지다 조라서 세이도 세고라 심어 주고 되는 라라요 말이야 나 생이 되는 세고요 Donc comme Gisela l'a dit tout à l'heure, cette liberté, c'est principalement en notre propre esprit que nous devons la chercher. Et ce n'est pas les objets ou le matériel extérieurement, tous les moyens matériels, si sophistiqués soient-ils, qui pourront vraiment nous procurer une véritable liberté. 지난 말해서 단 말에 주셔서 거의 너를 저리 신진의 장관을 여반다고 그래서 나요 말아. 지금 자셔져도 뭐 추선해야지. 아다지 거래 줘야. 라 아다 거래기로 되게 타야기 쳐. 아다지 거래 줘야 너 사정고 봐도야 너 수치에서 뭐 셔다라. Donc, comme le Bouddha l'a clairement enseigné, tous les êtres du cycle des existences, tous les êtres des 6 catégories d'existence, tant qu'ils demeurent donc, dans ce cycle des existences, sont en fait comme emprisonnés dans le cycle des existences, donc ils sont effectivement pareils à des prisonniers incarcérés. Et la raison pour laquelle, le but dans lequel le Bouddha a donné ses enseignements, c'est afin que tous les êtres dont nous faisons partie, qui sont prisonniers du cycle des existences, puissent se libérer du cycle des existences et donc atteindre une véritable libération, une véritable liberté hors du cycle des existences, au-delà du cycle des existences. C'est ça, vraiment, ça vient. Donc, donc parmi les 4 nobles vérités, les 2 premières donc, sont la noble vérité de la souffrance et la noble vérité de l'origine de la souffrance, sont en fait les vérités de notre absence totale de liberté, on pourrait dire comme de notre asservissement au cycle des existences. Donc en effet, dans la mesure où c'est donc l'origine de la souffrance, c'est-à-dire le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit, qui entraînent donc toutes nos souffrances et notre absence totale de liberté dans le cycle des existences. Et les 2 dernières, donc parmi les 4 nobles vérités, les 2 dernières vérités, donc qui sont la vérité de la cessation et la vérité du chemin. Donc parmi ces vérités, la vérité du chemin, c'est le chemin qu'il convient de parcourir ou de mettre en pratique pour pouvoir parvenir donc à la vérité de la cessation, qui est effectivement la vérité aussi de la libération, qui nous permet donc d'obtenir par la mise en œuvre de la vérité du chemin, alors nous accomplissons la vérité de la cessation, qui est alors une authentique liberté, une authentique libération.
Dans la mesure où nous avons à présent acquis une certaine compréhension du Dharma, alors les enseignements du Bouddha, il est nécessaire que nous nous appliquions à les mettre en pratique, et ceci donc de manière régulière. Donc il ne suffit pas comme une seule journée de fournir énormément d'efforts pour tout laisser tomber après. Donc la libération ne va pas se produire comme ça d'un seul coup, parce que nous fournissons pendant juste un très court temps beaucoup d'efforts, mais notre progression sur le chemin vers la libération nécessite donc une pratique régulière et constante, assidue, et moyennant quoi nous pourrons effectivement progresser sur ce chemin et finalement obtenir la libération. Donc, Geshe-la pense qu'il a, donc il a ainsi expliqué ce que l'on peut comprendre lorsque l'on parle de liberté dans le cadre donc, du Dharma. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? La différence entre la rate sans rêve et le bodhisattva, c'est uniquement au niveau de l'esprit d'éveil. L'accès d'Achombaton, Chantub Sempa, qui Chebal, Tanda Chebal, quand des Chantub qui s'aiment Yumeki, Yumem Mato, Chebal Shenda Yomara. 하지만 현재 상황에서 몸이 열어 현재 상황을 봐봐 얘기해요. 다짐바 얘기 때문에 팀에 다짐바 그만 또 신의 현재 진진 난 다짐바야 돼. 현재 상황이야 돼. 제시하다. 너무지는 거 하도 너무지 현재 진지와는 수주를 제마다 봐지 다짐바 말에 봐봐 말에 다들 자침을 했다. 제가 침을 열어. En fait, il y a des bodhisattvas à de très nombreux niveaux. Donc, il est possible, par exemple, que tout d'abord, on s'engage sur la voie du petit véhicule et qu'on arrive donc au but de la voie du petit véhicule et que l'on devienne un arhat. Donc, à ce moment-là, on n'a pas développé l'esprit d'éveil, mais on est un arhat, on obtient la libération du cycle de nos existences. Et il est possible. Et ensuite, donc, on va développer l'esprit d'éveil et devenir un bodhisattva. Donc, à ce moment-là, dès le moment où on est un bodhisattva, dès le début, on sera à la fois un arhat et un bodhisattva. À ce moment-là, on sera un arhat et un bodhisattva. Mais il est également possible que l'on commence commence le chemin en développant l'esprit d'éveil. Et à ce moment-là, si l'on a développé l'esprit d'éveil, on entre sur le chemin de l'accumulation des bodhisattvas. Donc à ce moment-là, on sera un bodhisattva, mais on ne sera pas un arhat. Et lorsqu'on est au début du chemin des bodhisattvas, on n'est même pas encore un arya, puisqu'on n'a pas obtenu le chemin de la vision des bodhisattvas. À ce moment-là, donc, on sera seulement un bodhisattva. Et ensuite, on va progresser sur le chemin des bodhisattvas. Et donc il y a ainsi des individus, on dit qu'ils sont comme en quelque sorte, dès le départ de la famille des bodhisattvas, c'est-à-dire que sans passer par la voie du petit véhicule et sans devenir d'abord un arhat du petit véhicule, dès le départ, donc dès le début du chemin, ils s'engagent sur la voie des bodhisattvas en développant l'esprit d'éveil et ils vont ainsi donc progressivement avancer sur la voie des bodhisattvas en commençant donc par le chemin de l'accumulation, puis le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation et le chemin du non-entraînement qui est en fait l'état de Bouddha. Tengmen Pabatan. Et donc, qu'il s'agit les arias et les arhats du petit véhicule ont développé le renoncement, donc on fait l'expérience, on développé le renoncement, et
Medjugorje, donc excusez-moi, les Arats, donc les Arias et les Arats du petit véhicule ont développé le renoncement et ils ont également acquis la sagesse qui réalise directement la vacuité. Mais ils n'ont pas, tant qu'ils sont donc sur le petit véhicule, ils n'ont pas développé l'esprit d'éveil. Donc, donc, ceux qui s'engagent sur la voie du petit véhicule, donc ce n'est pas qu'ils ne soient pas comme concernés par le bien des autres, néanmoins, la tâche qui consisterait à libérer tous les êtres de la souffrance leur semble en quelque sorte comme trop lourde, et de ce fait, ils... et donc, de ce fait, ils recherchent, sur la base donc, du renoncement qu'ils ont développé, le renoncement donc, qu'ils ont développé à l'égard de tout l'ensemble des cycles des existences, donc ils vont rechercher donc, pour eux-mêmes donc, la libération du cycle des existences. En quelque sorte, ils sont un petit peu comme découragés en voyant donc la difficulté de libérer tous les êtres, en particulier lorsqu'ils voient par exemple des êtres qui sont en proie à des facteurs perturbateurs de l'esprit extrêmement lourds, donc cela les décourage. Cela par exemple peut très bien nous arriver. Il se peut que nous développions l'esprit d'éveil et que voyant parfois à quel point les êtres sont en proie à de puissants et violents facteurs perturbateurs de l'esprit, nous nous sentions comme découragés à l'idée nous sentions finalement impuissants pour libérer ces êtres de leur souffrance et des causes donc de leur souffrance, et que finalement nous nous disions mais dans ce cas il vaut mieux que je recherche ma propre libération, et que de ce fait, ayant développé l'esprit d'éveil, on retombe alors sur la voie du petit véhicule en étant en quelque sorte comme découragé. Difficile. Même non difficile, de temps en temps, tout le Z, difficile. Même notre famille, difficile. Vous dites ça, c'est vrai, non, autour de Z, de penser. Comment Chirenzi, ça c'est des moments, Chirenzi. Ça c'est des gens, mais Taba dans le sens de ça, le coup, il y a ça n'est pas juste une union de la union de la Maratana, tu vois. Et donc, en fait, lorsque tu et donc, par exemple, même Avalokiteshvara, qui avait qui était déterminé donc, à libérer tous les êtres de la souffrance, mais voyant que même en agissant pour le bien des êtres, en les conduisant sur la voie, en essayant de les libérer du cycle des existences, et en et donc et voyant que finalement malgré tout qui mata et donc il se consacrait continuellement à
soulager la souffrance des êtres, à les amener donc à améliorer leur comportement, etc. Mais finalement, il s'aperçut qu'il y avait toujours, en quelque sorte, comme autant d'êtres, car les êtres sont si en nombre si infini, que finalement, il y en avait toujours autant qui étaient en proie à la souffrance, en proie à des comportements qui se laissaient aller à des comportements extrêmement négatifs. Et de sorte qu'à un moment, il fut comme sur le point d'abandonner l'esprit d'éveil. Presque, oui. Tene gara da se joba ni mo yara shiren shiora ani shiren zi trabu ko tu ne be mo sha ju ba se ten je le trabu je be de ka je trabu ti ba trabu ti le be shio ju da se je tu mu da trabu de ma je mo sha ju ba tu tu wa des. Et donc à ce moment-là, donc Avalokiteshvara réalisa que de nombreux êtres ne pouvaient pas être comme, en quelque sorte, comme pacifiés ou comme maîtrisés, disciplinés par des moyens, disons, comme paisibles. Et de ce fait, il manifesta donc la forme de Mahakala sous un aspect donc courroucé, de manière à amener les êtres qui étaient plus difficiles, donc à maîtriser et discipliner, de manière donc également à les amener à la maîtrise de leur esprit. Par conséquent, donc la vraie liberté est tout de même assez loin, car elle n'est pas si facile à obtenir. Très loin. Donc vous remarquerez que Shelama a corrigé en disant très loin, non seulement assez loin, mais très loin. Et car en réalité, la véritable liberté, c'est celle qui consiste à être totalement libéré de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, et donc cela ne peut pas se faire aisément. Car en fait, ce qui nous empêche d'être libres et donc ce qui nous maintient prisonniers, ce sont donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit, principalement donc l'ignorance et le désir attachement, la haine, l'aversion, la jalousie, etc. Néanmoins, nous avons une forme de liberté, disons comme temporaire, immédiate, qui met donc de méditer la patience, de méditer l'amour, de méditer la compassion, etc. Et de ce fait d'appliquer les antidotes aux facteurs perturbateurs de l'esprit, de sa progression. Alors, pas question, c'est bon. Moi j'ai juste une question par rapport, je me rappelle plus ce que c'est le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de l'illusion. Et je voulais savoir si, en fait, les bodhisattvas, ceux qui font le livre de bodhisattvas, si c'est l'esprit d'éveil qui les amène à se libérer du cycle de l'existence, ou si c'est l'étude, la connaissance et la sagesse qui les amène à se libérer, comme les Arabes. Chanchuk Sembaina, Chanchuk Semba Korwale Taya qui Yute, Chanchuk qui semble Yana, Sam Gom Sumdne Sherab Chayaton, c'est so Karichi. Chanchuk Sembaina, Korwale Taya. 전에 선보이는 그런 줄 이제 집어 간도 다르스 그런 주고 제도 이제 말에 걸 단대 여러 이제 주고 많이 버지 차를 지여러 근데 전주 신주를 집어나 제거 근데 하다만 이제도 잠바다 마시도 고여러 그래서 용발라
j'ai de rien attendre tu vas rade que attendre ni jongo ro chonde samba yin ni jongo mai ba ji gon do tare chonde sande ji ani su su chugo ani khol thaya gi chet je sanje ko ma thoya chet je yo re tin sanje ko ma thoba khol tu de na le mo da jom ba ga de na tho yo re chonde samba de chonde samba da renye chonde samba yin ani sanje ba da ani da jom ba ko da bo de chang go shale yo re ta shale khol tu re shale yo re so je yo ma ro so你就用不了这个，考虑这就。现在要写啥过去着？写的过了的，写的也不了，当年嘛当年样的吧。当着这个，他干的，干的那世界多么的。Et donc, donc, pour développer l'esprit d'éveil et donc devenir un bodhisattva, il faut nécessairement auparavant avoir développé le renoncement. Donc, les bodhisattvas ont donc développé tout d'abord le renoncement, car pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, ils vont s'appliquer donc à un certain nombre d'instructions, telles que donc voir tous les êtres comme sa mère, vouloir retourner la bonté, développer l'amour, la compassion, prendre l'engagement de libérer tous les êtres, etc. Et finalement, développer l'esprit d'éveil. Mais vouloir libérer les autres êtres de leur souffrance, donc qui amène donc à ce développement de l'esprit d'éveil, cela ne peut se produire que si au préalable, on a développé le renoncement. Donc si au préalable, le bodhisattva a développé le renoncement en cherchant tout d'abord pour lui-même à se libérer de ses propres souffrances, et c'est seulement en comprenant la nature des souffrances dont on veut se libérer pour soi-même que l'on peut vouloir vraiment libérer aussi les autres êtres de leurs souffrances, et donc c'est ce qui va ensuite donc amener au développement de l'esprit d'éveil. Et en fait, pour pouvoir ensuite obtenir l'état de Bouddha, bien sûr, le bodhisattva, sur la base de ce développement de l'esprit d'éveil, va également méditer sur la vacuité, développer la sagesse, et devra acquérir donc la sagesse qui réalise la vacuité, car il n'est pas possible de devenir Bouddha si l'on n'a pas également donc tranché l'ignorance vraiment à la racine. Mais ce qui va faire qu'ils deviennent non seulement des arhats, mais qu'ils deviennent en outre donc des Bouddhas, c'est l'esprit d'éveil qui est donc à la base donc, du chemin des bodhisattvas et auquel va être associée donc la réalisation de la sagesse qui réalise la vertu. Et donc pour ce qui est des chemins, le premier donc, des 5 chemins qui sont parcourus par le bodhisattva, c'est donc le chemin de l'accumulation. Et donc à partir du moment où l'on a développé l'esprit d'éveil d'une manière vraiment authentique, entière, comme spontanée, de telle sorte que l'esprit d'éveil devienne vraiment une réalisation naturelle spontanée, à ce moment-là, le bodhisattva, on devient un bodhisattva, et le bodhisattva entre alors sur le premier des 5 chemins, qui est le chemin de l'accumulation. Et donc donc c'est une question qui demande une assez ample réponse, mais donc en bref, donc lorsque voilà, et donc pendant
sur le chemin de l'accumulation, donc le Bodhisattva va poursuivre donc ses pratiques d'accumulation de mérite, et méditer également donc sur la vacuité, développer donc des accumulations de mérite et de sagesse. Et donc lorsqu'il il atteindra et ensuite donc il va progresser, entrer donc sur le chemin de la préparation. Et en fait, ce chemin de la préparation est appelé chemin de la préparation dans la mesure où il est comme en fait la phase du chemin qui prépare à la réalisation directe de la vacuité qui sera acquise lors du chemin de la vision. Donc ce chemin de la préparation est subdivisé en 4 étapes. Et donc, ainsi le Bodhisattva va progresser le long de ces divers chemins de la préparation. Et lorsqu'il atteint la réalisation directe de la vacuité, c'est-à-dire à ce moment-là, il perçoit la vacuité d'une manière totalement claire, évidente, sans que cette perception est alors une perception vraiment directe, qui n'est plus du tout une perception comme représentative ou conceptuelle, mais